Le nouveau centre de transfert des déchets de l'île de Ré qui avait été détruit par les flammes en octobre 2017 a ouvert ses portes au public le temps d'un week-end afin d'expliquer le fonctionnement de cet équipement méconnu des Rétés. Implanté au lieu-dit des Gâchettes à la croisée des communes du Bois-Plage, de Saint-Martin et de la Couarde, ce centre joue un rôle essentiel dans l'optimisation logistique et constitue un maillon clé de la gestion des déchets produits sur notre territoire. Île de Ré TV est allé rencontrer Sylvie Dubois, directrice du pôle environnement et développement durable de la CDC, afin de nous expliquer, je vous le rappelle, le fonctionnement de cet équipement tout juste reconstruit. Car souvenez-vous de l'incendie qui, en octobre 2017, détruisit le hall de transfert. Aujourd'hui, tout a changé et nous le verrons en fin de reportage. Pour l'heure, Sylvie Dubois, notre guide, nous rappelle pourquoi ce site n'est pas accessible au public. C'est un site qui est classé au titre de la protection de l'environnement, ICPE, donc ça veut dire que c'est un site industriel. Donc on ne peut pas l'ouvrir au public puisqu'il y aurait des risques pour le public. En revanche, là, le site est fini d'être reconstruit, le hall de transfert. Il n'y a pas encore de déchets dedans. On est un samedi en période creuse, donc on peut avoir une journée un peu plus calme en termes de circulation de camions. Et ce site est visible de tous les Rétais qui passent sur la route départementale. Tous ont vu ou entendu parler de l'incendie de 2017. Et ça nous a semblé important que les Rétais, qui sortent tous leurs poubelles à un moment ou à un autre sur le trottoir, comprennent où elle va et à quoi ressemble ce fameux hall de transfert. Les attractions principales de cette visite guidée du centre de transfert des déchets de l'île de Ré en ce samedi 15 février furent tout naturellement ces engins de ramassage, de collecte que nous croisons régulièrement sur notre territoire toute l'année. Nous avons choisi de vous présenter l'Evolupack, un engin que maîtrise parfaitement Tony. C'est un véhicule combiné qui est une grue et un véhicule d'ordures ménagères aussi. Donc à l'intérieur, on a une presse, comme dans les camions poubelles, pour pouvoir compacter les déchets. Elle, c'est essentiellement de l'automatisme. Donc on a les 4 béquilles qui vont nous permettre le soutien. J'ai une caméra de chaque côté du véhicule qui va me permettre de me positionner à la colonne. Et le reste, après, c'est le véhicule qui va gérer. Alors là, du coup, pour vider ce camion-là, c'est le même principe que les bombes. On va avoir toute l'extrémité arrière qui va se lever et un gros vérin qui va venir pousser un tapis pour faire tomber les déchets au sol. On referme le tout, on repart. Et dans le centre, c'est quelqu'un d'autre avec la chargeuse qui va venir pousser les déchets pour les ranger. Le nouveau site de transfert des déchets de l'île de Ré est achevé et nous voilà dans son antre. Les camions bennes y déposent les déchets collectés dans les différentes communes. Les déchets sont ensuite chargés dans des semi-remorques affrétées par la Cyclade, le syndicat de traitement auquel la CDC est affiliée afin d'être acheminés vers des installations de tri, de recyclage ou de traitement situées sur le continent. Sylvie Dubois. On se trouve à l'intérieur du hall de transfert, c'est-à-dire l'endroit où vont rentrer les camions de collecte et vider leur contenu au sol. Donc là, c'est super, c'est tout propre. On a un magnifique béton sur lequel ensuite il y aura des déchets déposés au sol. Donc il y a une pente qui va bien et qui fait que s'il doit y avoir des jus, ils sont collectés dans une cuve exprès, dont on pompera le contenu pour l'emmener dans un centre de traitement. Et on a des alvéoles qui correspondent à un certain type de déchets. Donc on ne mélange évidemment pas les ordures ménagères et les emballages, puisqu'ils seront ensuite rechargés dans des camions, des semi-remorques, et pour aller vers leur centre de traitement, et évidemment, ce n'est pas les mêmes. Donc ici, on a 4 types d'alvéoles. On a une alvéole pour mettre les emballages, qui partiront ensuite vers l'usine Altriane à Salles-sur-Mer. On a des alvéoles pour mettre les ordures ménagères qui partiront en fonction des saisons, soit à l'incinérateur de La Rochelle, soit dans un centre d'enfouissement qui est à côté de Poitiers. On a du verre qui part en Charente et on a du carton qui part dans le sud de Vendée, qui part à l'île d'Elle. Donc on a 4 types d'alvéoles en fonction des matériaux, puisque tout ce qui est apporté en déchetterie ne passe pas par le centre de transfert. Les camions viennent directement prendre les bennes qui sont en déchetterie pour les emmener vers des centres de traitement. La reconstruction du site de transfert des déchets de l'île de Ré a subi quelques modifications au niveau, par exemple, de l'habillage et de la toiture, comme nous l'explique Sylvie Dubois, directrice du pôle environnement et développement durable de la CDC. Lors de sa construction dans les années 2000, il y avait déjà eu une grande réflexion sur son insertion dans l'environnement puisqu'on est en site classé.
Donc on a repris un habillage, alors qui n'est plus en bois, qui est dans un matériau un peu différent, qui est absolument incombustible, qui s'appelle du rock panel. On a gardé du côté des vignes un soubassement des murs avec de la pierre, mais on a modifié la forme du toit. Dans le bâtiment d'origine, on avait un toit plat. Maintenant, on a un toit avec des sheds qui sont 3 pans inclinés, qui rappellent un peu le dessin d'une industrie. Quand on a des petits schémas d'une usine, il y a ces 3 pans. Ça a un énorme avantage, c'est que ça permet de mettre en place une ventilation naturelle. On a 2 grandes portes industrielles dont le bas est ajouré, donc l'air rentre par le bas des portes. Et grâce à cette forme de toit, où on a des morceaux qui sont ajourés, on a une ventilation naturelle de l'air qui rentre par le bas et qui sort par le haut. Donc ça permet de rafraîchir le bâtiment, ce qui est important dans un bâtiment où on stocke des déchets, mais également de pouvoir éliminer du méthane éventuellement si on avait un petit peu de méthanisation dans nos ordures ménagères. Alors ça, les odeurs, par contre, là on s'en sortira pas, hein. On a de toute façon un tonnage de déchets limité dans ce centre de transfert, ce qui fait qu'en fonction des saisons, la rotation des camions est évidemment différente. En été, on a une rotation très importante, mais on est autorisé pour un tonnage limité en stockage. En revanche, tous ceux qui sont venus un jour et ceux qui y travaillent évidemment savent qu'en été, quand il fait chaud, encore pire quand l'ambiance est un peu humide, les ordures ménagères, ça sent pas bon.